Vous aimeriez vous remettre à l'anglais mais vous n'avez pas vraiment le temps, ou ça fait peut-être des années que vous pensez à rayer parler anglais couramment de votre to-do list mais vous repoussez toujours à plus tard. Peut-être que vous remettez à l'anglais, vous regardez des vidéos YouTube, vous téléchargez des applis, mais vous abandonnez après quelques jours ou quelques semaines maximum. Si c'est votre cas, je vous comprends et peut-être que la solution se trouve tout simplement dans votre téléphone. Et si en réduisant votre temps d'écran, en faisant une digital detox, vous pouviez gagner du temps que vous pourriez consacrer à apprendre l'anglais. Les Français passent en moyenne 3h30 sur leur téléphone et si c'est votre cas également, il est fort possible que vous ayez un petit peu de temps à grappiller pour le consacrer à autre chose. Il y a 2 mois de cela, je me suis retrouvée un soir à scroller sur mon téléphone à 23h et à regarder une vidéo YouTube qui justement parlait d'une personne qui a démarré une digital detox pendant 1 mois et ça a été le wake-up call, ça a été le moment où je me suis rendu compte que moi aussi je passais énormément de temps sur mon téléphone et que je voulais vraiment diminuer. Je suis allée voir sur les settings, les paramètres de mon téléphone et j'ai été choquée de voir que je passais plus de 3h30 voire 4h par jour en moyenne sur mon téléphone. Et dans la description, vous trouverez également un e-book gratuit sur les 60 erreurs à ne pas faire en anglais. Vous pouvez les imprimer, comme ça vous pourrez progresser en anglais sans être sur votre téléphone. Alright, donc quand vous allez, en tout cas moi quand je vais dans mes paramètres, je descends ici, j'ai quelque chose qui s'appelle équilibre digital. Vous voyez qu'aujourd'hui mon temps d'écran est de 45 minutes, donc on est plutôt bien parti. Et quand je vais dans temps d'écran et dans les 7 derniers jours, vous voyez que je suis à 2h40 en moyenne, contrairement à il y a 1 ou 2 mois où j'étais déjà à 3h15. Si vous aussi vous voulez libérer 1 heure de votre temps par jour pour pouvoir vous remettre à l'anglais, l'étape numéro 1 va consister à regarder les chiffres en face. Vous allez aller dans vos paramètres de téléphone, chercher une partie qui s'appelle temps d'écran et là vous allez pouvoir regarder le temps d'écran journalier et le temps d'écran sur les 7 derniers jours normalement. En regardant un petit peu les applications que j'utilisais le plus, je me suis rendu compte que je passais 4h42 sur WhatsApp, ça c'est pour le boulot donc c'est ok. 3 heures sur YouTube, ok pourquoi pas. 2h38 à répondre à des mails, 2 heures sur internet, 1h15 sur Netflix, bref, je passais énormément de temps à pas faire des choses très productives sur mon téléphone. Une fois que ça c'est fait, étape numéro 2, passer aux objectifs. Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme résultat? Moi personnellement, c'était de réduire mon temps d'écran de 3-4 heures à 2 heures seulement en semaine et 1 heure pendant le week-end. Les raisons sont multiples. La première, c'est que je veux être plus présente avec mes enfants et passer moins de temps sur mon téléphone à faire rien vraiment de spécial. La deuxième raison, c'est vraiment pour montrer le bon exemple à mes enfants. C'est quand j'ai vu les stats du temps d'écran passé par les enfants et adolescents en France, j'étais vraiment choquée. Entre 1 à 6 ans, c'est 2 heures environ par jour. C'est incroyable. Entre 7 à 12 ans, 3h30 par jour en moyenne. Et entre 13 à 19 ans, 5 heures en moyenne par jour. Ces chiffres m'ont vraiment choquée et je veux être un exemple pour mes enfants. Comment je peux leur dire à l'adolescence, passe pas de temps sur ton téléphone, si moi je fais exactement l'inverse. Donc voilà, numéro 2, vraiment pour moi c'est important de montrer le bon exemple à mes enfants. L'autre raison, c'est que ça fait 10 ans que je me plains de pas pouvoir me remettre au norvégien. C'est une langue que j'ai appris quand je vivais en Norvège. J'étais au pair là-bas pendant 1 an. Je parlais le norvégien plutôt bien et ça fait 10 ans que je me dis il faudrait que je m'y remette et que je le fais pas vraiment. La faute autant bien entendu et au manque de motivation un petit peu. Donc là je me suis dit qu'en réduisant mon temps d'écran, j'avais plus d'excuses et que j'étais obligée de me lancer. Je me suis aussi rendu compte que le temps d'écran que je faisais le soir m'empêchait de dormir et que de façon générale, plus je passais du temps sur mon téléphone dans la journée, plus j'étais de mauvaise humeur et plus je passais du temps à me comparer aux autres sur les réseaux sociaux et plus ma vie me semblait insipide et un petit peu nulle par rapport aux autres. On passe à l'étape numéro 3 et on analyse comment est-ce qu'on va pouvoir atteindre cet objectif. Moi personnellement, j'ai utilisé plein de petites astuces que je vais vous partager tout de suite pour vraiment que mon temps d'écran soit diminué. Première astuce que j'ai utilisée qui marche super bien pour moi, ça a été de mettre mon téléphone en mode sombre. Au lieu d'avoir vos messages, tout ce que votre navigation avec un fond blanc derrière et brillant, moi j'ai opté pour le mode sombre. Regardez la différence. Je trouve personnellement que d'avoir un fond blanc, déjà ça fait mal aux yeux. Et en plus, le fait d'avoir un fond noir, ça permet que votre écran ait l'air un petit peu moins appealing, comme on dit en anglais. Deuxième astuce, j'ai mis une limite de temps d'écran, un petit peu comme une limite parentale. Le matin, jusqu'à 8h, mon téléphone est complètement grisé et je ne peux pas m'en servir. Et à partir de 21h, il se met aussi en mode gris et j'ai des fonctionnalités qui sont limitées. Donc j'utilise moins mon téléphone le matin et le soir. J'ai également activé ce qu'on appelle l'équilibre digital sur mon téléphone. Donc moi, c'est un smartphone. Et au-dessus, quand je fais descendre ici sur le côté, j'ai le temps d'écran passé aujourd'hui. Donc déjà, je peux me rendre compte en temps réel combien de temps j'ai déjà passé sur mon écran et si je suis un petit peu en train d'abuser ou pas. J'ai ensuite investi tout simplement dans une montre digitale, comme ça j'utilise moins mon téléphone pour regarder l'heure. Notez que ça n'a pas été magique tout de suite, il a fallu plusieurs semaines avant que je m'habitue à regarder l'heure sur ma montre. Les premiers temps, le réflexe a été de regarder sur mon téléphone, même si j'avais ma montre au niveau du poignet. J'ai récupéré une vieille calculatrice du collège chez mes beaux-parents pour pouvoir arrêter d'utiliser mon téléphone comme calculatrice et me servir de la calculette à la place. Je me suis remis à lire mon auteur préféré qui est Ken Follett, donc là j'ai pris un gros roman, je me fais toute la série
série dès qu'il y a une folette. Et donc ça, clairement, ça me permet de passer moins de temps sur l'écran et plus de temps à faire autre chose. Je me suis procuré 2 carnets de coloriage pour faire des dessins avec mes enfants et passer moins de temps sur mon téléphone. J'ai demandé à ma soeur qu'elle me prête un puzzle 1500 pièces. J'en ai déjà un autre de 750 pièces qui est en cours pour pouvoir avoir une activité hors écran qui prend énormément de temps et qui m'aidera aussi à pas avoir toujours envie d'utiliser mon téléphone quand je m'ennuie. J'ai décidé en dernier lieu de me challenger à créer des doudous en crochet pour mes enfants. J'ai donc décidé d'avoir le plus d'activités possibles à faire hors écran parce qu'il y a énormément de cas de figure où j'utilisais mon téléphone juste pour passer le temps parce que je m'ennuyais. J'ai décidé d'aller encore plus loin parce que j'ai vraiment eu du mal le premier mois à réduire mon temps d'écran. J'avais du mal à ce que ce soit stable. Les jours où j'étais fatiguée, où je m'ennuyais un petit peu, j'avais tendance à rapidement retourner sur mon téléphone. J'ai donc pris la décision radicale de supprimer certaines applications de mon téléphone pour ne plus avoir la tentation. J'ai supprimé Netflix de mon téléphone et Instagram, les 2 applications où je passais le plus de temps qui n'étaient pas forcément productifs. Alors par là, je vous dis pas qu'il faut absolument supprimer toute distraction et tout entertainment, tout divertissement, mais là, moi j'ai fait le choix de ne plus l'avoir sur mon téléphone et si vraiment je veux être sur Netflix ou regarder Instagram, je vais sur mon ordinateur et ça demande un petit peu plus de temps et donc je le fais moins comme ça dans la journée sans y penser. J'ai également supprimé les notifications de certains groupes WhatsApp qui étaient très actifs avec des notifications qui arrivaient toute la journée qui m'interrompaient dans mon travail. J'ai réalisé en gardant les données les statistiques de mes paramètres de temps d'écran que je déverrouillais mon téléphone toutes les 17 minutes. C'est-à-dire que tous les quarts d'heure quasiment, j'ouvrais mon téléphone pour faire quelque chose. Que ce soit pour regarder l'heure, regarder un message, pour utiliser la calculatrice ou autre. Je me suis également désabonnée de plein de newsletters, je me suis désabonnée de comptes Instagram, de comptes que je suivais, de chaînes YouTube, etc. Donc l'idée c'était de vraiment faire un declutter, de faire un tri au niveau digital pour me faciliter la tâche. Donc ça fait 2 mois que je me suis fixé cet objectif de réduire mon temps d'écran et on va voir ensemble aujourd'hui le verdict. Est-ce que ça a marché? Alright, donc quand vous allez, en tout cas moi quand je vais dans mes paramètres, je descends ici, j'ai quelque chose qui s'appelle équilibre digital. Vous voyez qu'aujourd'hui mon temps d'écran est de 45 minutes, donc on est plutôt bien parti. Et quand je vais dans temps d'écran et dans les 7 derniers jours, vous voyez que je suis à 2h40 en moyenne, contrairement à il y a 1 ou 2 mois où j'étais déjà à 3h15, donc j'ai gagné plus d'une demi-heure de temps d'écran. Vraiment, le démarrage a été difficile, je voyais bien que j'avais des réflexes d'utiliser mon téléphone à tout va tout au long de la journée. Alors la demi-heure que j'ai gagnée, c'était des minutes par-ci, par-là, à droite, à gauche, donc concrètement, j'ai pas libéré une demi-heure à un moment précis de la journée, mais clairement, ça a amorcé une dynamique qui fait que maintenant, je peux plus me plaindre de pas avoir le temps, parce que clairement, je passe une demi-heure de moins sur mon écran tous les jours. Pour être cohérente avec mon projet, j'ai décidé de me remettre au norvégien avec une solution non digitale, une solution papier. Donc moi personnellement j'utilise 2 choses principales. Je lis un roman en norvégien et j'utilise une méthode que je vous décris dans cette vidéo juste au-dessus qui s'appelle l'exercice The One Page ou The Morning Page où vous allez pouvoir écrire dans la langue cible que vous apprenez tous les jours pour progresser. Si vous voulez un outil tout en un pour vous remettre à l'anglais sans être sur votre téléphone, vous pouvez découvrir mon livre. Le lien sera dans la description juste en dessous. Je vous mettrai une vidéo explicative là au-dessus pour vous le découvrir en détail. Sachez que dans mon livre, vous avez des leçons quotidiennes pendant 1 mois avec toute la grammaire et le vocabulaire dont vous avez besoin pour passer au niveau B2 intermédiaire. Dites-moi dans les commentaires votre temps d'écran actuel et quel serait votre objectif si vous souhaitez faire une digital detox. Parlez-moi aussi des astuces que vous avez aimées dans cette vidéo et que vous allez essayer vous-même. Si vous souhaitez que j'approfondisse ce sujet avec une prochaine vidéo, avec plus de conseils et d'astuces sur exactement comment j'ai organisé les choses pour pouvoir réduire mon temps d'écran d'une demi-heure par jour. Je peux tout à fait vous faire une follow-up vidéo dans 1 mois pour voir si j'ai réussi à atteindre mon objectif de 2 heures et 1 heure par jour. Et dans la description, vous trouverez également un e-book gratuit sur les 60 erreurs à ne pas faire en anglais. Vous pouvez les imprimer, comme ça vous pourrez progresser en anglais sans être sur votre téléphone. Have a great day and see you later.